Yalimadette, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rendez-vous. Je m'appelle Shalano Mahmoud et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous adresser depuis Bruxelles. Je suis une professionnelle et notamment une grande passionnée du développement de la petite enfance. J'ai fait mes études en neurosciences, puis après j'ai fait un master en santé publique. Et au cours de mon parcours universitaire puis professionnel, je me suis intéressée à, aux initiatives d'éducation pour la petite enfance et comment ces dernières peuvent améliorer le développement des enfants qui font face à des crises humanitaires et notamment des crises d'insécurité alimentaire. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi on parle autant de l'éducation de la petite enfance aujourd'hui? Eh bien c'est parce que c'est le thème de cet épisode. Alors aujourd'hui je vais être rejoint par Rishma Somji, ancienne membre AKEB de Canada, et Catherine Tremblay-Djeraj, qui est une éducatrice à Montréal. Et ces dernières vont nous parler de ce qu'est l'éducation pour la petite enfance, pourquoi c'est important d'investir dans ces initiatives et comment nous, à la maison, en tant que parents, grands-parents, gardiens d'enfants, on peut promouvoir et aider notre enfant à s'éveiller et à se développer à la maison. Alors, à tout de suite. Rishma, merci beaucoup de te joindre à nous. Alors j'avais quelques questions à te poser aujourd'hui. La première question, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ce qu'est l'éducation pour la petite enfance? Comment en fait tu le définis? Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avant même de commencer à définir l'éducation de la petite enfance, j'aimerais prendre un petit moment pour définir le terme la petite enfance. Dans différents pays, le tranche d'âge qui comprend la petite enfance varie un petit peu. Pour nous, je vais regarder la définition du réseau Aga Khan du développement, le AKDN. Et eux, ils définissent la petite enfance à être de la naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. Si nous regardons, par exemple, la programmation de la Fondation Aga Khan, le AKF, autour du monde, on verra que la plupart de leur programmation pour la petite enfance concentre sur l'âge de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Ceci n'est pas parce qu'il y a une contradiction entre les deux, mais simplement parce que dans la plupart du pays, après l'âge de 6 ans, il y a de la formation d'éducation gouvernementale présente, l'école, le madrasa, qui continue l'éducation pour ces enfants-là. Mais dans beaucoup de pays, avant l'âge de 6 ans, il n'y a pas beaucoup de services, y compris des services gouvernementaux ou gratuits. Alors voilà que c'est pour ça que la Fondation fait des différentes programmations que la définition du AKDN. Mais maintenant qu'on connaît le tranche d'âge que ça comprend et qui est une assez grande tranche d'âge, vraiment, à quoi ressemble l'éducation pour eux? Quand nous regardons le concept de l'éducation de la petite enfance, c'est pas du tout ce qu'on pense quand on pense à l'école. Il n'y a pas des petits enfants de 1 an et 1 an et demi qui sont assis sur des pupitres et commencent à lire et écrire et connaître leur alphabet et les maths. Non, non, c'est pas comme ça. Mais vraiment, l'éducation pour cette tranche d'âge, c'est dans un cadre d'un environnement holistique et sain pour l'enfant, en tenant compte des adultes dans leur vie qui vont supporter cet apprentissage. Alors, en somme, c'est une méthode d'éducation basée sur le jeu où les éducatrices travaillent avec les parents ensemble pour atteindre les objectifs de l'apprentissage pour l'enfant. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette réponse très claire. Et en fait, maintenant, je me posais la question, mais quelle est l'importance du développement de la petite enfance? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu plus sur ce sujet? Alors, l'UNICEF, UNESCO, l'Organisation de la santé mondiale, le WHO,
et d'autres ont tous fait des études sur l'éducation de la petite enfance. Et ce que ces études nous ont montré, c'est que ces enfants qui ont eu l'opportunité de faire ces études sont mieux préparés et ont des meilleurs résultats lorsqu'ils sont rendus dans des écoles secondaires ou l'école primaire. Et en plus, la recherche scientifique nous montre que chaque seconde, entre 700 et 1000 nouvelles connexions neurales se sont fabriquées dans le cerveau de ces jeunes enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toute cette formation? Si on les nourrit, si on les soigne, si on a la pratique et la répétition, ces connexions deviennent de plus en plus fortes et ça vraiment, c'est solidifié dans le cerveau de nos enfants. Et si ces connexions n'ont pas de répétition, sont pas de pratique, on continue pas d'apprendre et de les utiliser, ils deviennent faibles et disparaissent. Alors, c'est très important à cet âge, dans cet âge de la naissance jusqu'à 4, 5, 6 ans, de vraiment introduire le plus possible des expériences positives. Notre Maulana Hazrat Imam lui-même a dit dans une entrevue avec le Globe and Mail en 2010 que le développement humain est le plus rapide et le plus durable chez l'enfant de la naissance à 4 ans qu'à tout autre moment de leur vie. Alors vraiment, il faudra que nous prenions cet exemple et dans le contexte de l'éducation, ceci nous dit qu'au lieu de concentrer seulement dans le primaire, le secondaire ou même l'université où on encourage tout le monde à apprendre, il faudra reculer beaucoup et commencer dès la naissance à s'assurer que le processus de développement de la jeunesse est le plus fort que possible. D'accord. Et en fait, si j'ai bien compris, ce n'est pas juste apporter une éducation à l'enfant, mais aussi, il faut aussi le soutenir dans son développement émotionnel et physique. Mais du coup, est-ce que tu pourrais élaborer sur le concept d'environnement holistique? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. En somme, quand nous parlons d'un environnement holistique, il faut s'assurer que l'atmosphère d'apprentissage adopte une approche qui est non seulement centrée sur l'enfant, qui est basée sur le jeu, mais qui tient compte de la santé mentale, de la santé physique, de l'apprentissage personnel, le processus d'apprentissage personnel et l'environnement familial de l'enfant. Alors, j'aimerais élaborer un petit peu sur ces 4 points parce que je pense que ça va expliquer beaucoup. Si nous regardons la santé mentale de l'enfant, pour ceci, on regarde comment est-ce que l'enfant s'engage avec les adultes autour de lui ou elle. Est-ce qu'il va envers ses adultes pour l'attention, pour des câlins, pour des conforts? Est-ce que c'est ça où il se sent le plus sûr? Comment est-ce que l'enfant est envers d'autres adultes et aussi envers les enfants? Si, par exemple, si on trouve un enfant qui est vraiment, vraiment timide, on ne va pas lui pousser de s'asseoir avec d'autres enfants et commencer à faire un travail en groupe tout de suite. Il faudra peut-être le faire en petit pas jusqu'à temps que l'enfant soit confortable dans son environnement. Alors, vraiment, on regarde qu'est-ce qui affecte les enfants d'un sens mental. En regardant leur santé physique. Ça, c'est parfois un peu plus facile à regarder. Et des choses que nous regardons ici, c'est est-ce que les besoins médicaux et sanitaires de l'enfant sont satisfaits? Est-ce que l'alimentation est satisfaite? Est-ce que l'enfant a un régime équilibré dans son alimentation? En plus,
L'Organisation mondiale de la santé, le WHO, que j'ai parlé auparavant, donne la recommandation depuis, je pense qu'ils ont mis ils ont mis un papier en avril 2019, disons que leur recommandation pour les enfants âgés de 1 à 4 ans, d'avoir un minimum de 180 minutes d'activité physique par jour. Ça, c'est 3 heures d'activité physique chaque jour. Et même pour les plus petits de la naissance à 1 an environ, c'est au moins 30 minutes, même s'ils ne peuvent pas marcher. Alors, ça, c'est un assez gros moment du temps dans une journée. Mais par activité physique, ça ne veut pas dire qu'il faut courir ou sauter. Non, ça peut même être une marche. Ça peut même être danser dans le salon, dans la maison avec la famille. Ça peut même être chanter une chanson et faire des gestes ensemble. C'est encore du mouvement. Alors, je vous invite à aller sur la site du WHO et regarder ce papier sur la recommandation d'activité physique pour chaque enfant dans leur tranche d'âge pour voir ce qu'ils recommandent. Et dans ce papier, il donne aussi des exemples d'activité physique. Alors voilà, on a couvert 2. La troisième, c'est le processus d'apprentissage de l'enfant. Alors ça, c'est très important aussi parce qu'il faut que nous, on a des attentes qui sont vraiment qui supportent l'âge de l'enfant. Par exemple, si on regarde une page qu'on veut que les enfants colorent, si j'ai une attente que mon enfant de 18 mois va colorer dans les lignes, c'est pas vraiment une attente raisonnable. Tandis que l'enfant à 5 ans, oui, ça c'est une attente ou une demande raisonnable. Alors, il faut vraiment qu'on pense à ce qui est raisonnable pour leur âge. Et en sachant qu'il y a une variation, il y a une tranche d'âge qui est acceptable pour différentes activités. Alors, comme exemple, c'est un exemple que j'utilise beaucoup et je pense que c'est intéressant, c'est frapper une balle avec un pied. Frapper une balle avec le pied. Vraiment, nous faisons ceci sans même penser que non, c'est pas difficile, regarde la balle, frappe la balle, c'est fait. Mais vraiment, si on regarde ça d'un peu plus près, on regarde toutes les étapes pour faire une telle activité, tout d'abord, il faudra que l'enfant ait un tronc assez fort pour pouvoir balancer sur un pied. Tout d'abord, se tenir debout et balancer sur un pied. Ensuite, il faudra qu'il ait la balance pour pouvoir bouger son pied en arrière et en avant sans tomber, se garder droit. Alors, il y a beaucoup de balance et de coordination là. Finalement, il faudra avoir une coordination entre l'œil et le pied pour pouvoir vraiment frapper la balle. Non ici, non par là, mais vraiment frapper la balle pour que la balle bouge. Alors, si on pense à ces 3 étapes, c'est une assez grande chose de pouvoir frapper une balle. Et c'est pour ça que quelqu'un qui vient tout juste de commencer à marcher à 14 ans ou 15 mois, 14 mois, non, pas 14 ans, je m'excuse, à 14 mois ou 15 mois, a encore de la difficulté à vraiment frapper la balle. Alors voilà, de connaître et être un peu plus, avoir la connaissance sur leur processus d'apprentissage relié à leur âge. Et le quatrième point que je parlais, et pour moi qui est une des plus importantes, c'est l'environnement familial. Je pense qu'avant, j'ai parlé un peu que c'est vraiment l'apprentissage à cet âge, c'est vraiment basé de ce qu'on apprend à la maison. Parce qu'en fait, l'enseignante de la petite enfance est vraiment avec vos enfants pour 30, 45 minutes par jour ou semaine. Et c'est vraiment ce qui se passe à la maison qui va renforcer et qui va vraiment renforcer et devenir plus fort ces connexions. C'est ce qu'on pratique à la maison. Les enfants, eux, ils copient surtout les adultes autour d'eux, grands-parents ou parents dans leurs paroles, leurs actions, leurs réactions. Alors, c'est vraiment important que nous, on est comme modèle à la maison et ça va les aider à apprendre les connaissances que nous voulons qu'ils apprennent
pour mieux être préparé pour l'école et plus tard. D'accord, écoute, bah, c'est très clair. Merci beaucoup. Et j'avais une dernière question pour toi qui est, nous, en tant que parents, grands-parents, personnes qui s'occupent d'enfants, comment on peut soutenir le développement des enfants à la maison, à notre niveau? Ça, c'est une excellente question. Et vraiment, pendant ce temps-là, c'est pas aussi facile d'aller voir les autres enfants ou passer du temps avec des gens à cause de COVID. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme parents, grands-parents, famille à la maison pour supporter l'éducation des petits-enfants? Tout d'abord, comme j'avais toujours dit, que je répète, les enfants apprennent par ceux qui les entourent. Alors, ils sont des éponges à cet âge. Ils absorbent tout autour d'eux. Alors, vraiment, c'est d'introduire des bonnes manières à la maison. La première chose que je peux vous dire, c'est lire avec vos enfants. Lire, lire et lire avec eux. Peu importe si c'est un journal, si c'est un livre, si c'est une magazine, si vous ne connaissez pas la langue, si vous prenez un magazine en anglais et vous lisez en français ou vous décrire les pages en français, peu importe, c'est lire. Et je vous encourage à lire à haute voix et nous allons voir dans quelques minutes. Christine va nous démontrer ceci, mais aussi encourager aux enfants de lire à vous. Alors, ils ne savent pas comment lire à 1 an et demi, à 2 ans, mais ils savent parler. Alors, ils peuvent décrire une image s'ils regardent un livre, mais pour eux, je passe du temps à lire à mon papa ou à ma maman. Et ça, c'est très important parce que ça aide à enrichir leur vocabulaire, mais aussi ça leur donne de la confiance à parler à haute voix. Alors ça, j'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lire avec vos enfants, demander des questions quand vous lisez, mais aussi encourager ces petits-enfants à lire à vous. La deuxième chose que j'encourage beaucoup, c'est parler à vos enfants. Alors, quand je dis demander des questions, mais parler tout le temps de n'importe quoi. Et une chose à y penser, c'est comme nous, comme adultes, on est grands comme ça et les petits sont ici. Alors, quand on les parle comme ça, ils doivent vraiment craindre le coup pour pouvoir nous voir et écouter. Si on pouvait cependant se mettre à genoux ou même s'asseoir sur une chaise ou un fauteuil et regarder les enfants face à face quand nous parlons avec eux, ceci, c'est une très bonne façon pour, voir comment nous prononçons les mots avec notre bouche. Alors, eux, ils peuvent imiter et faire le même geste avec leur bouche. Ça aide avec la prononciation. Mais en plus, regardons notre face et nos émotions et expressions les aident à comprendre le sens du mot ou le sens de la phrase que nous utilisons. En même, ça aide à comprendre les expressions. Alors vraiment, ça aide beaucoup quand ils peuvent nous voir face à face quand on fait des conversations ou la parole. La troisième chose que je vous invite à faire avec vos enfants, c'est jouer avec eux. Nous connaissons que vraiment l'apprentissage de la jeune enfance est basé sur le jeu. Alors, jouez avec eux. Et vraiment, c'est pas vraiment pour vous dire il faut acheter tous des jouets et un tas de choses qui sont très chères pour apprendre, pour aider dans leur apprentissage. Pas du tout. C'est vraiment à vous demander d'être créative avec ce que vous avez à la maison. Une cuillère et un bol. Voilà qu'on a un tambour. Chez nous, je peux dire que les boîtes d'emballage vides qui arrivent de n'importe quoi sont converties dans des petites voitures, dans un hôpital, dans une petite place pour avoir des marionnettes et faire un jeu comme ça. Mais c'est vraiment une bonne façon d'utiliser leur imagination, de travailler avec différents matériels pour découvrir quelque chose ou de fabriquer quelque chose. Alors vraiment, pensez-y que les jouets ne doivent pas du tout être chers ou nombreux, mais c'est vraiment utiliser votre imagination pour créer un monde où les enfants peuvent s'exprimer
apprendre du langage et vraiment s'amuser. Parce que c'est vraiment en s'amusant qu'ils vont vraiment apprendre. Et si vous vous concentrez beaucoup sur ces expériences, l'apprentissage, ça va se passer juste comme ça. Mais si vous pensez à de quoi je vais acheter pour faire l'apprentissage, ceci n'est pas ce que les enfants ne vont pas ils vont pas se souvenir de ça. Ils vont vraiment se souvenir des expériences qu'ils ont fait avec vous. Alors, concentrez-vous sur les expériences et le vocabulaire que vous allez introduire dans ces expériences pour pouvoir enrichir l'apprentissage de vos enfants à la maison. D'accord, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup Rishma pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je pense que c'était très clair et que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Alors maintenant, je vais vous laisser avec Catherine Tremblay qui va nous expliquer comment on peut chanter et lire avec son enfant. À tout de suite. Une façon d'aider vos petits-enfants avec leur expérience à la maison, c'est de lire à haute voix. Lire avec vos enfants aide au développement du cerveau, aide avec leur vocabulaire et langage. Ça enrichit leurs connaissances et vraiment ça renforce le lien entre parents et enfants. Cependant, il y a des différentes stratégies pour effectivement lire à la maison avec vos enfants. Christine va nous démontrer comment le faire. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi un livre pour les enfants et je voulais vous montrer comment j'ai choisi le livre qui est très bien coloré, mais aussi il est en anglais. Et puis moi, je voulais le lire en français. Alors, c'est un exemple pour vous montrer que parfois l'adulte qui lit à l'enfant va peut-être pas pouvoir lire vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le livre, mais peut se servir des images pour raconter le livre aux enfants. Alors, ça peut être autant grand-maman, grand-papa qu'un oncle ou une tante qui peut lire pour l'enfant. Ours brun, qu'est-ce que tu vois? Je vois un oiseau rouge qui me regarde. Oh, regarde l'oiseau rouge. Oiseau rouge, qu'est-ce que tu vois? Je vois un canard jaune qui me regarde. Tu vois le canard jaune ici? Canard jaune, qu'est-ce que tu vois? Je vois un cheval bleu qui me regarde. Oui, il est bleu. Cheval bleu, qu'est-ce que tu vois? Je vois une grenouille verte qui me regarde. Qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille? Elle saute. Saute. Oh, grenouille verte, qu'est-ce que tu vois? Je vois un chat mauve qui me regarde. Chat mauve, qu'est-ce que tu vois? Je vois un chien blanc qui me regarde. Regarde ce chien. Chien blanc, qu'est-ce que tu vois? Je vois un mouton noir qui me regarde. Mouton noir, qu'est-ce que tu vois? Je vois un poisson rouge qui me regarde. Oh, le petit poisson. Oh, il est gros ce poisson maintenant. Poisson rouge, qu'est-ce que tu vois? Je vois un professeur qui me regarde. Regarde, c'est un professeur. Oh, professeur, qu'est-ce que tu vois? Je vois des enfants qui me regardent. Regarde tous ces enfants. Bye bye les amis. Alors, comme vous avez vu, Christine a employé des diverses stratégies pour lire le livre. Elle a vraiment exagéré les mots pour vraiment montrer la prononciation. Elle a elle a changé le ton de sa voix. Elle en a parlé, elle a décrit les images. En plus de ça, elle nous a montré une stratégie très, très commune qu'on devrait tous appliquer. C'est qu'on peut lire l'histoire dans n'importe quelle langue, peu importe parce qu'on se concentre sur les images. Alors, Christine,
Si on lisait à des enfants plus jeunes, quelles sortes de questions est-ce qu'on pourrait leur poser pour vraiment avoir des interactions avec la lecture? Alors, peut-être que pour l'enfant plus jeune, on va simplifier, on va peut-être juste comparer l'objet qu'il y a dans le livre avec un objet qu'il y a dans la maison. Peut-être qu'on va juste montrer, toi aussi, tu vois, un petit chat toutou. Peut-être que c'est la même chose que dans le livre. Et lui faire toucher le livre, toucher les sensations, s'il y en a des textures dans le livre. Et puis, si l'enfant il est plus vieux, on pourrait faire comme comparer les couleurs, comparer les grandeurs, alors apporter un peu plus des concepts comme ceux-là, et puis rajouter d'autres mots aux mots qui sont déjà existants. Un petit chat, un grand chat, un cheval bleu, comme on a vu. Est-ce que toi, tu as déjà vu un cheval bleu? Est-ce que ça existe vraiment? Alors, on rajoute autour de l'histoire si on veut. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais demander à Christine de nous lire une autre histoire, mais j'aimerais, comme vous, comme parents, de prendre compte de toutes les stratégies qu'elle utilise. Son ton, intonation de sa voix, comment elle décrit les images, où elle fait la concentration, est-ce que c'est sur les mots, les images, comment elle décrit l'histoire. Alors, on va lire une autre avec vous. Petit lapin, cache-cache, petit lapin. Il est où le lapin? Oh, il était caché derrière une fleur. T'as vu comme c'est doux, la fleur, c'est doux. Trèfle, le petit lapin, cherche son petit frère dans le jardin. Oh, c'est ici son jardin. Es-tu là, son petit frère? On roule. Non, ah non, c'est un écureuil rouge. Oh, qu'est-ce qu'il mange, des noisettes? Un, deux, trois petites noisettes. Et dans le verger, est-ce qu'il est là dans le verger? Là où il y a les pommes? Non, c'est une souris. Oh, elle est blanche, la petite souris, pareil comme le lapin, mais c'est pas un lapin. Est-il dans le potager? Hein? Le potager où il y a les légumes? On va aller voir derrière la laitue. Non, c'est une tortue. Regarde, elle est là, la tortue. Est-il au milieu des carottes? Quel gourmand ce petit lapin! Il était caché derrière les carottes. Oh, y a-tu beaucoup de carottes? On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 carottes. Bye bye, petit lapin. Merci beaucoup, Christine. Alors, comme vous avez vu, encore, on utilise le ton, mais même à la fin du livre, on a commencé à utiliser la numération pour compter les images des carottes. Alors, vraiment, en somme, lire à haute voix avec vos enfants, dès qu'ils sont très, très jeunes, ils ne comprennent même pas les mots, ça aide au développement du cerveau et ça vraiment forme la base d'un apprentissage compétence de linguistique. Ça aide à développer leur alphabétisation avec le vocabulaire, le phonétique, la compréhension et la narration. Et vraiment, ça aide à développer une connaissance et une passion de la lecture. Alors, merci Christine pour faire ceci. Et une autre chose qu'on peut aussi faire à la maison pour aider avec l'éducation de la petite enfance, c'est de vraiment introduire du mouvement avec nos histoires et nos chansons. Alors, revenez dans quelques secondes et nous allons vous présenter ceci aussi. Une autre façon de s'engager avec nos enfants, au lieu de lire, c'est de chanter des chansons. La musique, c'est une très bonne façon d'apprendre et améliorer leur langue avec les paroles d'une chanson. Et aussi, ça aide à enrichir leur vocabulaire. En plus, avec les chansons, on se trouve beaucoup de répétitions qui aident beaucoup avec la prononciation et à apprendre des nouveaux mots. Christine va nous démontrer des chantines qu'on peut faire avec nos enfants à la maison. Dans sa maison, un grand cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens, me serrer la main. Dans sa maison, un grand cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf,
tuera. Lapin, lapin, entrez, viens me serrer la main. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens me serrer la main. Merci beaucoup, Christine. Alors, comme vous avez vu, Christine a pu faire toute cette chanson en s'assoyant. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment en se rendre compte que il faut pas toujours être debout et faire des grands gestes quand nous faisons des chansons avec nos enfants. Parfois, il y a des petits qui ne peuvent même pas se tenir debout au marché, mais ça veut pas dire qu'on peut pas garder leur attention avec nos gestes. Et c'est une façon vraiment encore d'introduire la langue et la répétition des mots aide vraiment avec ça aussi. Alors, en conclusion, on va demander à Christine de nous montrer une autre chanson. Mais avant ça, si tu peux, Christine, nous dire où les parents peuvent chercher ces chansons s'ils veulent faire ça et continuer de faire ça à la maison avec leurs enfants. Alors, pour aujourd'hui, moi, j'ai regardé sur YouTube. J'ai fait la recherche en français. On peut marquer Comptines pour enfants avec gestes ou avec danse ou avec mouvement. Vous allez trouver tout ce qu'il faut. Si on cherche en anglais, on peut chercher avec Nursery Rhymes, with movement, with dance. Alors, on a toujours des choix. Puis, on va y aller avec la deuxième chanson. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Merci beaucoup, Christine. Et j'espère que vous, comme parents, ont eu quelques idées à quoi faire avec vos enfants pour continuer cette éducation de la petite enfance. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. Aujourd'hui, on a appris pourquoi c'était important d'éveiller et de stimuler le cerveau de nos jeunes enfants et que finalement, ce n'était pas très compliqué avec des choses très simples que l'on peut faire à la maison. On peut émerveiller nos enfants et les aider à grandir et s'épanouir. Sur ce, je vous laisse avec une dernière vidéo réalisée par ACAP Canada qui vous montre comment interagir avec votre enfant tout en chantant. Je m'appelle Sarah Quadja. Elle s'appelle Iliana Quadja. Hi. Je m'appelle Nadia Tajdin. Elle s'appelle Sania Tajdin. Aujourd'hui, on va apprendre sur notre corps. On va commencer la session avec notre chanson de Yalimadat. On salue à 10 ans, Ya Alimadat, Ya Alimadat, Ya Alimadat. Chaque fois on se voit.
voix. On répond en disant Molali Madat, Molali Madat, Molali Madat. Chaque fois on se voit. Pour apprendre sur notre corps, on va jouer un jeu qui s'appelle Jean dit. Quand Jean dit quelque chose, on doit le faire. Jouez avec moi. Jean dit, touchez votre tête. Jean dit, touchez vos épaules. Jean dit, touchez vos genoux. Jean dit, touchez vos pieds. Jean dit, touchez vos yeux. Jean dit, touchez votre nez. Jean dit, touchez votre bouche. Jean dit, touchez vos oreilles. Touchez vos yeux. Non! Jean n'a pas dit ça. Jean dit, touchez vos yeux. Bravo les amis! Maintenant, on connaît les noms de toutes les parties de notre corps. Est-ce qu'on sait quelle chanson on va chanter? Tête, épaules, genoux et pieds. Oui! Chantez avec nous. Tête, épaules, genoux et pieds. Genoux et pieds. Genoux et pieds. Tête, épaules, genoux et pieds. Yeux, nez, bouche, oreille. Lentement. Tête, épaules, genoux et pieds. Genoux et pieds. Genoux et pieds. Tête, épaules, genoux et pieds. Yeux, nez, bouche, oreille. Maintenant, on va faire ça super rapide. 1, 2, 3, go! Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds, genoux et pieds. Tête, épaules, genoux et pieds, yeux, nez, bouche, oreille. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les parties de notre corps? On peut marcher avec nos pieds. On peut manger avec notre bouche. On peut écouter avec nos oreilles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos mains? Toucher. Donner un câlin à maman et papa. Oui, c'est le temps pour notre deuxième chanson qui s'appelle « Savez-vous planter les choux ?» Asseyez-vous. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec les pieds. À la mode, on les plante avec les pieds. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec les doigts. À la mode, on les plante avec les doigts. À la mode de chez nous. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de faire tant d'activités amusantes et de parler de différentes compétences que nos enfants peuvent développer en pratiquant des activités physiques et musicales. Ceci nous mène à terminer notre session, ce qui veut dire que c'est le temps de donner des gros câlins à maman et papa. Cette expérience d'attachement affecte le développement de la personnalité. Cela crée un sentiment de sécurité. Des études montrent que le lien émotionnel influence la capacité à nouer des relations stables tout au long de leur vie. Maintenant, avec vos enfants, on peut réciter le tasbih, Ya Rahman et Ya Rahim. Ya Rahman.